Tobie était originaire de la tribu de Nephtali. Dès son enfance, il fut un modèle de piété et de vertu. Jeune encore, alors que dans son pays natal, toute sa tribu adorait les veaux d'or établis par Jéroboam, lui seul s'en allait à Jérusalem, adorait le Dieu d'Israël, lui offrait les prémices de ses fruits et donnait la dîme prescrite par la loi. Quand il fut en âge de se marier, il prit une femme de sa tribu, nommée Anna. Il en eut un fils, auquel il donna son nom, Tobie, et qu'il éleva, comme il l'avait été lui-même, dans la crainte de Dieu. Emmené captif à Ninive avec sa femme et son fils, Tobie se montra toujours strict observateur de la loi de Moïse. Il ne crut pas que l'esclavage fût un titre légitime pour se dispenser de l'observation des préceptes du Seigneur. Ses vertus attirèrent sur lui les faveurs de Salmanasar. Le roi d'Assyrie le chargea des approvisionnements du palais et lui laissa l'entière liberté de ses actes. Tobie en profita pour visiter ses compagnons d'exil. Il allait dans toutes les villes où se trouvaient des captifs. Il les consolait, les encourageait, leur distribuait des aumônes. Ce fut dans une de ces excursions que, se trouvant à Raguès de Médie, il prêta à Gabaël, fils de Gabri, une somme de 10 talents d'argent provenant des libéralités du roi. La colère de Salmanasar contre les enfants d'Israël s'était éteinte. Elle semblait même s'être changée en compassion depuis qu'ils vivaient tous dans son royaume. Son fils, Sénachérib, héritier de la couronne, ne fut pas comme lui vis-à-vis des Hébreux. Ce fut pour Tobie un motif de redoubler ses actes de charité. Il continuait de visiter les exilés, relevait leur courage, leur distribuait des vêtements et des vivres. Sa piété trouvait une particulière consolation à donner la sépulture aux morts abandonnés. Sénachérib, revenu d'une expédition malheureuse contre le roi de Juda, se vengea de cet échec sur d'infortunés captifs qui n'avaient commis d'autre crime que celui d'être aussi du sang d'Abraham. Dans les premiers accès de sa fureur, il en fit mourir plusieurs et ordonna de laisser leurs corps sans sépulture. Tobie connut cette défense. Il vit le danger qu'il allait courir et persista néanmoins à enterrer les victimes de la cruauté de Sénachérib. Le roi en fut averti. La tête de Tobie fut mise à prix et tous ses biens confisqués. Il fallut se dérober à l'orage. Les amis de Tobie lui donnèrent asile et toutes les recherches pour le découvrir demeurèrent infructueuses. La tempête ne dura pas longtemps. Sénachérib ayant été assassiné, Tobie put rentrer dans sa maison et reprit possession de ses biens. Une autre épreuve, douloureuse entre toutes, attendait le serviteur de Dieu. Le jour de la Pentecôte, il avait fait préparer un grand festin, auquel il avait invité ses parents et ses amis. Voyant la table couverte de mets, il pensa à ses frères indigents. « Va, dit-il à son fils, et amène-moi le premier Israélite que tu rencontreras. S'il n'a pas oublié les fêtes du Seigneur, il partagera notre repas. » Le jeune homme sortit et rentra bientôt annoncer à son père qu'il avait trouvé un enfant d'Israël assassiné. Le cadavre de la victime était gisant sur le chemin. Aussitôt, Tobie se lève de table, court chercher le corps et le cache dans sa demeure en attendant le coucher du soleil pour lui donner la sépulture. Puis, il reprend sa place et se met à manger. Mais il était ému et pleurait à la pensée de ces paroles d'Amos. Vos jours de fête se convertiront en jours de deuil, et vos joies se changeront en larmes et en soupirs. La nuit venue, il ensevelit son malheureux compatriote. Ni les prières de sa famille, ni les remontrances de ses amis ne l'empêchèrent de continuer à remplir ce devoir. Il venait de s'acquitter de cet acte de charité. Épuisé de fatigue, il s'endormit au pied d'un mur, sous un nid de moineaux. De la fiente toute chaude lui tomba dans les yeux et il devint aveugle. Ce malheur ne troubla pas la sérénité de son âme.
Pour subvenir aux besoins de la famille, Anna, sa femme, travaillait à des ouvrages de laine. Un jour, elle apporta à la maison un chevreau qu'on lui avait donné pour prix de son travail. En entendant les bêlements de l'innocente créature, Tobie ne put s'empêcher de dire « Prends garde qu'on ait dérobé ce chevreau, rends-le à son maître, il ne nous est pas permis de le garder. » La souffrance avait aigri le caractère d'Anna. Elle s'emporta violemment contre son mari et lui fit de sanglants reproches. Elle s'échappa même en murmures contre la Providence. Le saint vieillard en fut péniblement affecté. Il poussa de profonds soupirs et, baigné de larmes, il adressa à Dieu cette touchante prière. « Seigneur, tu es juste, tous tes jugements sont équitables, tes voies sont miséricorde, vérité et justice. Souviens-toi de moi, oublie mes péchés et les iniquités de mes pères. Nous n'avons pas obéi à tes préceptes, et c'est pourquoi tu nous as abandonnés au pillage, à la captivité et à la mort. Dispersés au milieu des nations étrangères, nous sommes devenus la fable et le jouet de nos vainqueurs. Ô Dieu, nous adorons ta justice, elle est grande et vénérable. Mais s'il m'est permis d'exprimer un vœu, reçois mon âme au séjour de la paix. Je ne te suis plus utile sur la terre, la vie ne m'est plus qu'un fardeau, et la mort sera pour moi le plus grand des bienfaits. » Espérant que sa prière serait prochainement exaucée, Tobie fit venir son fils et lui adressa ces admirables conseils. « Mon fils, écoute mes paroles et grave-les dans ton cœur. Quand je serai mort, donne à mon corps la sépulture, honore ta mère tous les jours de sa vie, et quand elle aura cessé de vivre, ensevelis-la auprès de moi. Pense à Dieu chaque jour, évite le péché, et tu prospéreras dans tes entreprises. Fais l'aumône selon ton pouvoir, et ne détourne jamais ton visage de l'indigent. Si tu as beaucoup, donne beaucoup. Si tu as peu, donne ce peu de bon cœur. Ainsi, tu amasseras de riches trésors pour le jour de la détresse. Car l'aumône délivre du péché et sauve l'âme des ténèbres. Devant le Dieu très haut, grande sera la confiance de celui qui aura aimé le pauvre. Sois chaste, aime tes frères, et bannis de ton cœur toute pensée d'orgueil. Donne à l'ouvrier son salaire, aux affamés la nourriture, à ceux qui sont nus le vêtement. Ne fais pas à autrui ce qui te déplairait à toi-même. Recherche le conseil des hommes sages, et bénis Dieu en tout temps. Il dirigera tes voies et te favorisera toujours. » Tobie, chargeant ensuite son fils d'aller à Raguès, recouvrer les 10 talents d'argent qu'il avait autrefois prêtés à Gabaël. Le jeune homme avait écouté avec respect les instructions de son père. Il était tout disposé à partir, mais il ne connaissait pas Gabaël et il ignorait le chemin qui conduisait en Médie. Il sortit donc pour aller à la recherche d'un guide. Un beau jeune homme, à l'air noble et doux, revêtu d'un habit de voyage, s'offrit à ses regards. C'était l'ange Raphaël, que Dieu envoyait au secours de la pieuse famille. Tobie lui posa des questions, sans se douter que c'était un ange de Dieu. L'ange lui répondit « Je suis un des fils d'Israël. Je connais les routes de Médie, et souvent, à Raguès, j'ai reçu l'hospitalité chez Gabaël, un de nos frères. » Tobie courut faire part à son père de cette heureuse rencontre. Le vieillard, émerveillé, supplia l'ange de vouloir bien servir de guide à son fils. « Je le conduirai et je te le ramènerai, » répondit l'ange. « D'ailleurs, ne crains pas, je suis Azarias, fils du grand Ananias. » À ce nom vénéré, Tobie s'inclina. « Allez donc, dit-il, que le Seigneur bénisse votre voyage, qu'il dirige vos pas et que son ange vous accompagne. » Les 2 voyageurs se mirent en route. À la fin du premier jour, ils arrivèrent au fleuve du Tigre. Le jeune Tobie, étant descendu sur la rive dans l'intention de se laver les pieds, un poisson monstrueux s'élança pour le dévorer. Il eut peur,
mais l'ange lui dit « Prends-le et amène-le au rivage. » Tobie obéit, puis, sur le conseil de l'ange, il enleva le cœur, le fiel et le foie du poisson. Quant à sa chair, on la fit rôtir et on la mit en réserve pour les besoins du voyage. En approchant d'Ecbatane, Tobie demanda à son compagnon où ils iraient loger. « Il y a ici, répondit l'ange, un de nos frères, appelé Raguël. C'est un de tes parents. Il a une fille nommée Sarah, que Dieu te réserve pour épouse. Demande-la à son père. Tu deviendras ainsi son unique héritier. » Le jeune Tobie trembla à cette parole. Il avait entendu raconter que 7 jeunes gens qui avaient aspiré à la main de Sarah avaient été tués par le démon, et il appréhendait le même sort. L'ange le rassura. « Lorsque tu auras épousé Sarah, lui dit-il, vous passerez les 3 premiers jours de vos noces en prière, et ton union sera bénie. » Raguël accueillit les voyageurs avec joie. Après que Tobie se fut fait connaître, il l'embrassa et en pleurant lui dit « Sois béni, mon fils, car ton père est le meilleur et le plus vertueux des hommes. » Edna, sa femme, et sa fille Sarah mêlaient leurs larmes à celles de Raguël. Après les premiers épanchements, celui-ci invita ses hôtes à prendre place pour le repas. Mais le jeune Tobie prit la parole. « Je ne mangerai ni ne boirai, dit-il à son parent, que tu ne m'aies promis de me donner en mariage Sarah, ta fille. » Raguël pâlit à cette demande. Il se rappelait les malheurs de Sarah. Mais devant l'insistance de Tobie, il répondit « Soit, le Seigneur a été touché de mes pleurs, mes vœux sont montés jusqu'à son trône. Oui, il a permis que vous soyez venus nous voir, pour que ma fille trouvât, selon la loi de Moïse, un époux dans sa famille. Tobie, voici Sarah, je te l'accorde pour épouse. » En prenant la main de sa fille, Raguël la mit dans celle de Tobie en disant « Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous, que lui-même vous unisse et qu'il répande sur vous ses bénédictions. » Après le festin de noces, Tobie fit brûler dans la chambre nuptiale, selon les conseils de l'ange Raphaël, le cœur et le foie du poisson. L'odeur mit en fuite le démon. Aussitôt, l'ange Raphaël le poursuivit et le saisit. Tobie dit ensuite à Sarah, « Prions ensemble notre Dieu. » Tous deux se prosternèrent, implorant la miséricorde céleste. « Dieu de nos pères, disait Tobie, que le ciel et la terre et toutes les créatures te bénissent. Toi qui as formé Adam et qui lui as donné Ève pour compagne, tu sais que si je prends Sarah pour épouse, c'est dans l'espoir d'avoir une postérité par laquelle ton nom soit glorifié dans les siècles des siècles. Aie pitié de nous, Seigneur, et donne-nous une longue vie. » Le lendemain, Raguël fut ravi de joie en revoyant son gendre plein de vie et de santé. Il lui donna la moitié de ses biens et le pria de rester 14 jours avec lui. Pendant ce temps, l'ange alla recouvrer les 10 talents d'argent qui étaient dus à Tobie et ramena Gabaël aux fêtes du mariage. Lorsque le jeune homme aperçut l'ami de son père, il se leva et tous deux s'embrassèrent avec effusion. Gabaël, profondément ému, s'écria « Que le Dieu d'Israël te bénisse, que les faveurs du ciel se répandent aussi sur ton épouse et sur ses parents. » Le vieux Tobie et sa femme étaient en proie à la plus vive inquiétude. Le temps fixé pour le retour était écoulé et leur fils ne paraissait pas. Tous deux pleuraient. La mère, surtout, laissait éclater sa douleur. Elle disait « Quel malheur! Mon enfant, je t'ai laissé partir, toi, la lumière de mes yeux. » Le vieillard cherchait vainement à la consoler. Chaque jour, dans l'espoir de l'apercevoir de loin, elle s'en allait sur les chemins par où il pouvait venir. Et chaque jour, son espoir était déçu, son fils ne paraissait pas. De son côté, Raguël faisait tous ses efforts pour retenir Tobie. Mais le jeune homme connaissait le cœur de son père, l'inquiète tendresse de sa mère. Il ne voulut consentir à aucun délai.
Voyant ces instances inutiles, Raguel le laissa partir. « Que l'ange de Dieu vous accompagne, mes enfants, dit-il aux deux époux. Fasse le ciel que tu retrouves ton père et ta mère dans la santé et dans la joie, et que moi-même je sois assez heureux pour voir vos enfants avant de mourir. » Les jeunes époux partirent sous la conduite de leur guide. Mais le voyage était long, à cause des nombreux troupeaux qui formaient une partie de la dot de Sarah. L'ange proposa à Tobie de prendre les devants. Tous deux firent diligence, suivis du chien de la maison qui les avait accompagnés pendant le voyage. La pauvre mère sortit comme à l'ordinaire de sa demeure, reconnut dans le lointain son fils qui venait à elle. Elle se hâta d'avertir son mari. Le père, aussitôt, trébuchant à chaque pas, accourut à la rencontre de son fils. Les deux vieillards, versant de douces larmes, serrèrent entre leurs bras leur fils bien-aimé. Lorsqu'ils eurent remercié et adoré Dieu, le jeune homme, toujours d'après le conseil de l'ange, prit le fiel du poisson et en mit sur les yeux de son père. Immédiatement, Tobie recouvra la vue. « Seigneur, s'écria-t-il, je te loue. Tu m'as châtié, mais tu m'as guéri, et maintenant je puis voir mon fils. » Le jeune homme raconta ensuite à son père toutes les péripéties de son voyage et les merveilles que le ciel avait opérées en sa faveur. Tobie partit à la rencontre de sa belle-fille, et tous admirèrent les desseins miséricordieux de la providence divine. L'heureuse famille ne savait comment exprimer sa reconnaissance au guide fidèle, cause de tant de bienfaits. La moitié des biens que j'ai rapportés, disait le jeune Tobie à son père, ne suffirait pas pour le récompenser. Et ils le conjurèrent, en effet, d'accepter la moitié de leur fortune. Mais l'ange leur dit : « Rendez grâce au Seigneur, parce qu'il a exercé sa miséricorde envers vous. S'il est bon parfois de tenir caché le secret des rois sur la terre, il convient de publier hautement les œuvres de Dieu. La prière, unie au jeûne et à l'aumône, est meilleure que tous les trésors de la terre. Ô saint vieillard, tandis que tu priais avec larmes et que tu ensevelissais les morts, je portais tes prières devant le Seigneur. Tu étais agréable à ses yeux, et c'est pourquoi tu as dû supporter l'épreuve. Le Seigneur m'a envoyé pour te guérir et délivrer du démon Sarah, la femme de ton fils. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant le trône de l'Éternel. » À cette révélation, le père et le fils, tremblant de frayeur, tombèrent le visage contre terre. L'ange les rassura doucement. « Que la paix soit avec vous. Ne craignez pas, c'est par la volonté de Dieu que je suis venu. Je paraissais manger à votre table, mais ce n'était qu'une apparence. Il est temps que je retourne vers celui qui m'a envoyé. Pour vous, bénissez-le et publiez ses merveilles. » Puis il disparut, les laissant étonnés et ravis. Le vieux Tobie entonna ce sublime cantique où sont mêlées dans un merveilleux accord les plus touchantes expressions sur les grandeurs du Très-Haut et des prédictions toutes divines sur la gloire future de Jérusalem. Tu es grand, Seigneur Dieu de nos pères. Tu es grand dans l'éternité, ton règne s'étend à tous les siècles. Tu châties et tu pardonnes. Tu conduis aux portes du tombeau et tu en ramènes. Nul ne peut se dérober à ta puissance. Enfants d'Israël, rendez grâce au Seigneur, glorifiez-le devant les nations. Il vous a dispersés parmi les peuples qui ne le connaissent pas encore, afin que vous racontiez ses merveilles et que vous leur appreniez que lui seul est le Dieu Tout-Puissant. Nos crimes ont attiré sur nous sa colère, il nous a châtiés pour faire éclater sa justice, il nous sauvera pour signaler sa miséricorde. Pour moi, je louerai le Seigneur dans la terre d'exil, car il a manifesté son pouvoir sur une nation infidèle à ses lois. Ô vous qui l'avez offensé par vos crimes, revenez à lui et convertissez-vous. À ce moment, le voile de l'avenir se déchira devant le pieux vieillard. Il s'écria : « Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur t'a humilié à cause de tes iniquités.
Mais il rebâtira ton temple et ramènera tes captifs. Alors tu brilleras d'une éclatante lumière. Les nations viendront des contrées les plus éloignées pour t'offrir des présents. Malheur à ceux qui te mépriseront, ils seront maudits. Heureux ceux qui t'aiment, ils seront bénis. Ô mon âme, glorifie le Seigneur, parce qu'il a délivré sa ville de Jérusalem. Heureux serais-je, moi aussi, s'il reste quelqu'un de ma race pour voir les splendeurs de Jérusalem. Les portes de la cité sainte seront faites de saphir et d'émeraude, ses murailles construites de diamants, ses places pavées de pierres d'une blancheur éblouissante. Dans toutes ces rues retentira le cantique de louange, l'Alléluia éternel. Béni soit à jamais le Seigneur qui l'a comblé de gloire, qu'il règne sur elle jusqu'à la fin des siècles. Tobie vécut encore de très nombreuses années. Sur le point de mourir, il réunit autour de lui sa famille et recommanda à son fils de quitter Ninive. « Lorsque tu auras enseveli ta mère auprès de moi, dit-il, sors d'ici, car bientôt cette ville va périr à cause de ses iniquités. » Il s'endormit dans la joie et dans la paix à l'âge de 112 ans. Son âme alla retrouver celle de ses pères dans le sein d'Abraham. Après la mort de sa mère, Tobie le jeune quitta Ninive et retourna chez son beau-père et sa belle-mère. Il leur ferma les yeux et mourut lui-même dans un âge avancé.